Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer celle-là, je veux vraiment que tu regardes celle d'hier sur les supports et résistances pour la simple et bonne raison que pour comprendre la vidéo d'aujourd'hui, tu as besoin de pouvoir trouver les supports et les résistances. Voilà, du coup c'est vraiment très important. Je te mets le lien, je sais pas par là, dans le i, dans le petit i qui doit être par là ou par là. Bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui, on va parler du breakout. Alors le breakout, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que c'est une stratégie de trading à part entière. Il y a des gens qui n'utilisent que ça pour faire leur trading dans la journée ou sur des plus courts termes. Et c'est simplement le prix qui va casser un support ou une résistance. C'est pour ça que je te dis de regarder la vidéo d'hier en fait, tout simplement. Donc le prix va casser un support ou une résistance avec un volume qui est montant. Donc qu'est-ce que ça va emmener un breakout? En général, normalement, un breakout, ça va augmenter la volatilité du coin sur lequel tu es en train de trader parce qu'il y a eu ce breakout. Et ça va permettre de faire quand même pas mal de bénéfices. Si tu arrives à le trader, tu vas faire beaucoup de bénéfices. Enfin, beaucoup, ça dépend de combien, mais normalement, tu devrais faire pas mal de bénéfices. Parce qu'en fait, simplement, si tu casses une résistance, une grosse résistance, hein, bien sûr, on va aller chercher la prochaine grosse résistance. Donc, comment reconnaître un breakout? Donc, comme je le disais juste avant, le prix casse une résistance ou un support avec un volume qui est montant. Le fait est que ça va te demander de la rigueur parce que tu vas devoir attendre premièrement que la bougie elle se ferme en dessus d'une résistance ou en dessous d'un support. Donc déjà premièrement. Et ensuite de voir si la bougie suivante ne va pas faire un reverse parce qu'il existe des faux breakouts et des vrais breakouts. Un faux breakout, c'est tout simple, donc c'est pareil, hein, c'est le prix qui va casser la résistance ou le support. Et juste après, il va se stabiliser. Il va stabiliser pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Ça dépendra, ça c'est pas moi qui décide, c'est le marché, hein. Mais donc il va se stabiliser et repartir au-dessus de la résistance, au-dessus du support ou en dessous de la résistance précédente qui venait de casser en fait. Et comment on le reconnaît? Alors en général, moi c'est ce que j'utilise, mais c'est pas une science à 100% exacte. On va dire que ça te permettra, si tu as la patience d'attendre, moi je n'utilise pas des masses de breakout, mais si tu as la patience d'attendre, de savoir si c'est un faux ou un vrai breakout. En gros, si c'est un vrai, le volume va être montant et c'est obligatoire. Si c'est un vrai breakout, le volume sera toujours montant. Que ce soit un volume rouge ou vert, il sera toujours montant. Et si c'est un faux breakout, le volume restera en fait au même niveau ou sera descendant. Et si ça arrive, ça veut dire qu'en fait, si c'est une résistance, ça veut dire que les acheteurs perdent le contrôle. Et si c'est un support, ça veut dire que les vendeurs perdent le contrôle. Et ça, c'est très important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de nouveaux traders. J'aime pas trop dire nouveaux traders, mais c'est le cas en fait. Il y a beaucoup de nouveaux traders qui essayent d'attraper vraiment le point le plus bas lors d'une descente ou le point le plus haut lors d'une montée. Et du coup, qui vont rentrer direct. Et en fait, ce sera un faux breakout parce que les traders plus expérimentés, ils vont arriver derrière et ils vont juste partir carrément en sens inverse de eux en fait. Et tu vas perdre de l'argent si tu fais ça. Donc vraiment, c'est pour ça que je te dis, ça te demande énormément de rigueur et d'attente, d'avoir beaucoup de confirmation avant de pouvoir rentrer. Donc d'être sûr que ça continue dans le sens, donc soit ça monte, soit ça descend. Mais si tu comprends ça, tu vas pouvoir faire quand même pas mal de bénéfices régulièrement. Et en plus, comme je disais, tu peux l'utiliser dans n'importe quel time frame, dans n'importe quel style de trading. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis un trader qui est plus considéré sur long terme, c'est-à-dire que j'utilise des time frames de 4 heures, 3 heures ou une journée. Et c'est des trades qui vont se passer sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais si demain je décide de devenir day trader, c'est-à-dire tous les jours je fais du trade, tous les jours, je peux tout à fait utiliser la stratégie de breakout dans les time frames plus courtes ou plus longues. Voilà les gens, c'est un concept simple que je te dis là. D'ailleurs, je dis les gens alors que je te parle à toi, tu vois, mais c'est pas grave. C'est un concept simple que je te raconte là, mais c'est vraiment super utile si tu arrives à combiner ça en fait avec les indicateurs qui sont prévus pour, donc le volume. Moi j'aime bien utiliser le MACD, je ferai une vidéo dessus pour l'expliquer, et le RSI. Et si tu as assez de patience, en plus des supports et des résistances d'ailleurs, et si tu as assez de patience en fait pour attendre. Et si la vidéo t'a plu du coup, alors je voulais pas trop faire ça, mais il faut quand même partager, tu vois. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner déjà premièrement, à appuyer sur la cloche, tout ça pour être tenu au courant des nouvelles sorties. De toute façon, il y en a tous les jours, hein, quasiment tous les jours. Je vais peut-être me prendre un petit jour de congé de temps en temps.
Et aussi à liker, commenter, c'est bon pour moi, ça m'aide à me référencer. Et surtout à partager. Si tu penses que ça peut aider des gens, n'hésite pas à partager la vidéo et à faire tourner quoi. Allez, à plus.